En République démocratique du Congo, l'aéroport de Goma deviendra la plaque tournante de l'Afrique de l'Est. En effet, un grand projet de réaménagement est à l'étude pour qu'il devienne le plus grand aéroport d'Afrique orientale. Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. En République démocratique du Congo, l'aéroport de Goma deviendra la plaque tournante de l'Afrique de l'Est. En effet, un grand projet de réaménagement est à l'étude pour qu'il devienne le plus grand aéroport d'Afrique orientale. Je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à deux niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur les territoires de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma ni à Bukavu du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, dès lors qu'on a pris ces décisions, aucun avion ne peut atterrir. Et donc, l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile avec tous les détails qu'il faut, et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair. Concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où les Congolais
et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. On parle de la situation humanitaire, mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire sur le terrain. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent non seulement les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages Banyamulenge dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés, et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Le président kényan William Ruto a appelé lundi à la fin immédiate et inconditionnelle des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa déclaration intervient alors que des rebelles du groupe M23 et des soldats rwandais ont pénétré dans la ville de Goma, dans l'est du pays dimanche soir. The situation in DRC, it is already very complex. La situation en RDC est d'ores et déjà complexe. Donc, la présence de forces de sécurité, d'où qu'elles viennent, ne rajoute pas de complications. C'est déjà trop complexe. Cette situation se détériore depuis 30-40 ans. Face au risque d'un embrasement régional, le président Ruto a également annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est qu'il préside actuellement. Les présidents congolais et rwandais ont confirmé leur présence à cette réunion, selon Ruto. De mon point de vue, nous ne percevons pas de solution militaire pour les problèmes dans l'Est de la RDC. L'engagement, le dialogue et les concertations sont aujourd'hui, et j'en suis certain, seront demain la seule voie de sortie de la situation en RDC. Le mouvement M23 combat les forces armées congolaises depuis 3 ans. Environ 10 000 km² du territoire de la RDC sont aujourd'hui sous son contrôle. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Joe Lorenzo a proposé un dialogue inclusif pour les Congolais, pour résoudre la crise des Mboka, kasi quelques Congolais, oyo tokutana na bango na nzela bazanga ki réaction par rapport à Maloba et à Joe Lorenzo. Le discours mené sur l'état de la nation angolaise, président de la République Angola, et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lorenzo, liboso ya ba parlementaire angolais, a sali discours pour l'état ya mboka na ye kasi abeti PCT pour na kimia na kati ya région esengeli ekota kasi mingi na partie est ya République démocratique du Congo oyo ezali kosenga kimia oyo ezali ya solo ebala kokota kasi mingi asengi na ba dirigeant ya politique ya République démocratique du Congo bayeba na kofandisa likambo oyo ebengami dialogue bayeba na kosolola na tina ya situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo po kimia ya solo ekota kokota kaka na nzela ya dialogue oyo bazali kosenga. Président ya Angola atalisaki 3 points oyo ezali essentiel na tina ya kimia pe ya respect pona ko restaurer pe oyo ezali durable na partie est ya République démocratique du Congo. Retrait ya ba force de défense rwandaise oyo bazali na mabele ya RDC, désarmement pe neutralisation ya ba FDLR, ouverture ya dialogue oyo bakoloba na bosolo. Tosali lecture ya mboka na biso. Pendant bâton et belé, tout le monde qui dialogue, n'a pas sa solution. Parce que s'il faut dialoguer, il faut que vous dialoguer. Pourquoi tous dialoguer? Ce qui te dialoguer, c'est possible. Mais dans la zone qui s'abattu sur Bakofina Est, na ba violer bango, la zone qui s'abattu envie que dialoguer na yo. Na sepeli na
aloba papa Lorenzo alobi kitoko mais bandeko baso bakongolais oyo babima baza bambembe bakotangi na kati ya poso babimi sikoyo na poisa tozwi Frank Diongo José Makila na tala okaa moto okwa papa yanga opesa mingi respect wana zanga kolia kikalakasa Théophile Bemba oke esika ya motu oyo mabe oyo nga moto mandefu Solobondo na kamwe dialogue yango tokosala yango wapi fitoya tokutana tosolola mabe eza tobongisa biso na biso oyo babengi aza congolais te tokoma tokobongisa me babii mabe makambo ya dialogue oyo lelo deja ezolobama mokili mobimba ngai mpo na ngai naza mona yango eza na ntina te parce que biso tumisa na pays moko tomesana ba dialogue depuis tobanda dialogue oyo tomonaka te yango nde esokaka mboka d'abord ozosala dialogue toyebi te ntina nini ya dialogue eza ntina nini parce que lelo bakongolais tovandaka chaque jour tosololaka lelo mboka na biso ezali agressé par les biens ya bawando baza na mboka na biso siko ntango tozosala dialogue ndenge bango bakobima chef de l'état alobi d'abord bobanda kokondane une agression mais bovandi wana kaka o dialogue après dialogue ekopesa nini bapartage ya gato bao baza libanda bakoti bakomo kende poto baosala n'importe quoi wana nde mpe dialogue yeba ete João Lorenzo président ya Angola nde azalaki facilitateur ya conflit entre RDC na Rwanda oyo atikeli Faure Gnassingbé président ya Togo nde azali koasire yango à partir ya Goma tokoki kotouche Kigali wana akolala lisusu na ndako na ye te akokota zamba asakana na bato mosusu me asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Si l'église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. 7, 12, c'est ce qu'ils ont amené. Alors, ils ont amené le mortier 82, et c'est tout. Ça est là. Ils ont amené le machine gun. Ils ont amené beaucoup d'armes. Ça, c'est le chantier. D'autres arrivent encore. Et ils ont amené un RPG, ça est là, et le SMG. Ils ont amené les arsenal. Ça, c'est le chantier. C'est ce qu'ils ont amené. Donc, ils sont ravitaillés par le gouvernement congolais. Alors, ce qui est grave, regardez l'âge. Où est-ce qu'on a mis Kanga? Donc, c'est ma bongo. Tout ça, regardez les mineurs. Regardez. Donc, c'est ça, ils travaillent avec le gouvernement congolais, avec tous ces mineurs. Donc, lorsque ils disaient, nous avons les supplétifs. Regardez les supplétifs de l'armée de FRDC. Regardez les supplétifs. Donc, l'armée de Tshisekedi, regardez. Chose grave, il y a d'autres catégories des enfants que vous allez voir. Regardez. Regardez les enfants. Regarde. L'enfant de cet âge, sa place est à l'école. Regarde, maintenant il est dans l'armée. Ils vont parler eux-mêmes et ils vont parler en Swahili. Alors, vous tassez en Swahili. Ok. Jinaya Konani. Sema. Nani? Daudi Murengezi. Wewe? Tanyeri Mungiraneza. Mungiraneza, wewe ulitoka wapi? Mimi nilitoka kule chini nani Rwangeri. Rwangeri? Ndiyo. Ulikuwa unatumika nani? Rwangeri. Ndiyo. Rwangeri, wewe unatumika na nani? Nilikuwa natumika na komanda brigade 0 Jina lake nani? 0 Komanda brigade? 0 Wewe ulikuwa fanya fonction gani? Mimi nilikuwa chief escort ya komanda brigade. Ulikuwa chief escort ya komanda brigade? Ndiyo. Voyez vous-même, chief escort à son âge. Hein? Donc le chef de l'escorte du commandant brigade. Regardez son âge. Regardez vous-même. Ça, c'est ce que tu sais qu'il dit qu'il a l'armée. Tu as quel âge? Vous connaissez bien Kangapi? Lui il dit à 15 ans, mais regardez, il n'a pas 15 ans. Celui-ci peut avoir 10 ans. 9 à 10 ans. Alors, lorsqu'on dit que nous recrutons les mineurs, on ne peut pas recruter les mineurs. Regardez notre armée. On ne peut pas recruter les mineurs. C'est Tshisekedi qui recrute les mineurs. Nous, c'est une armée professionnelle. Si vous n'avez pas 18 ans, on ne peut jamais recruter. On ne tue pas. On ne rançonne pas la population. Mais on défend la population.
Alors, message gisi bunakuya. Karibu. Bunaona kutumika na Tshisekedi ni kutumika na mjinga. Iko sawa utatumika na shetani. Unatumika na nani? Shetani. Atakupeleka tu kushimu. Tshisekedi ni bandi. Sasa message gani komanda unawezi patia batu walibakia kupona? Ndiko ateseka kule. Mie chenye kiracha mimi natoka kule. Kiracha na mimi najireport. Ni vitu yenye ninaona mwa hii chama ya ile tax agent yenye haiendeke. Yenye haiendeke anaacha watu wanagombana wanauana. Tena hadufalie kitu. Alafu njo niliamua nikikamata kikundi yangu. Kisema mkwetu jireport ku M23. Usiogope juu ni wenzetu. Twende tuungane mkono na wenzetu tugombanie nchi yetu. Tufanye kazi pamoja. Ili ujinga ya Tshisekedi. Oui, il dit que ils en avaient assez avec le gouvernement de Tshisekedi, qui leur enseignait la division, qui leur enseignait de s'entretuer entre eux-mêmes. Voilà, c'est pourquoi ils en avaient assez et ils ont décidé de quitter la brousse et d'abandonner l'idéologie séparatiste de Tshisekedi. Ok. En tout cas, tunawapokea kabisa wakubwa ya chama banafurahi. Nasikilizana? Ndio. Na wakubwa ya chama wanasema bale bote banabakia na pori wafanye nini? Bakuye. Tujenga nchi. Tusifate ujinga ya Tshisekedi. Ndio Tshisekedi ni laana. Kukuwa na kiongoza Tshisekedi, avoir un chef comme Tshisekedi c'est une malédiction. Ni laana ya Kongo na ya Afrika. Tunasikilizana? Ndio. Karibu msikia buko nyumbani. Tunasikilizana? Tujenge jeshi ya kusaidia population. Niko nasema wale wenyewe waliwacha kupori bananiua. Mimi nasema hivi nao bakuye batoke maile mapori bakuye tuungane mkono tujenge kwetu. Mimi nishafika hapa niko bie. Accent. Deja nao wenyewe wataniona mimi navara bie. Baisha anzia kumie mkubwa. Nazali na wengine watavara. Batavara. Tuko na kula, tuko na kunya, hakuna shida. Ok, le message du commandant est clair. Il dit, il lance un appel partitif à ceux qui sont restés dans la brousse, ceux qui restent avec Tshisekedi, qui se désolidarisent avec leur idéologie génocidaire pour qu'ils rentrent à la raison. Voilà, il est arrivé, il a été bien accueilli, ce qu'il dit, et il a été doté d'un nouveau habillement, et voilà qu'il s'habille en forme et Masasi ile kwanza lia kusambiza banani bazalendo. Nawaza kama Mungu napata wale tu polepole masikia masasi banaanza piga masasi ovyo ovyo kufukuza et pourtant baone conseiller bawope bazalendo banafanya babo wanaanza piga masasi kusambaza watu. Munaona iko bien. Ole baite batu wabatie fasi moja babazungumuze polepole sikia ma reaction yiko nafanyika. Funga polepole. Funga biti yako polepole. Ile ko reaction mubaya. Funga polepole. Ndio vile funga biti polepole usipoteze bitu mama. Polepole mama. Oyoki elenge ya Kongo